Mais après, on est habitué, c'est la première fois. Attention, alors là, vraiment. Après, on rentre en sifflant dans la cage. Hein. Ça chahutait et tout. C'est comme un ascenseur, quoi. Surtout en montant. Quand on remontait, ça chahutait mieux et ça chantait. Hein. Mieux qu'en descendant. En descendant, on n'était jamais triste en descendant. Hein. Il y avait 5 mineurs ou 6 dans la cage. Moi qui étais gosse, je suis rentré dedans. Et au moment où j'étais machiniste, a mal noué la cage, m'a fait tomber. J'étais comme ceci sur la moitié du corps sur le puits. La moitié de la cage s'est arrêtée. On a sorti la moi qui aurait coupé en deux. Passer vers sa bille. Alors sa bille, ça pète. du bord. Ouais, dis donc. Et alors je me suis emmanché en trampolinant dans la machine. J'ai débouché en haut, mais ça s'est bouché en bas. Alors je restais pendant 4 heures comme ça, dans le charbon. Emmuré dans le charbon, pendant 4 heures. Et alors, la question de ça, je respirais, parce qu'à travers les bois, j'avais tourné ma tête et puis je respirais à travers les bois. Seulement, à force quand même, c'est long. On se rend compte de celui qui est emmuré et qu'il a du charbon fin dans la bouche, comme Lancelot, comme Merlot et compagnie, qui sont morts, tout ça. On se demande comment qu'ils ont pu... C'est le cœur qui éclate à ce moment-là, il ne peut plus respirer. C'est ce qui est arrivé à Merlot. Hein. À Merlot, et puis... Je me rappelle, Merlot. Ici, 17h, 32 heures, elle a resté enterrée, Merlot. Là, on se rend compte, moi je respirais, j'aurais pu rester un jour, 2 jours. Mais ces types-là qui meurent comme ça, ils ont le charbon dans la bouche, comme ça, qu'ils arrivent comme ils peuvent, et qui meurent comme ça doit être terrible. Quand je suis arrivé là, quand il m'a vu, il était moitié sauvé. Tellement qu'il avait conscience. Et comment? Je l'ai dégagé, enfin, il est sorti, ils sont sauvés tous les deux. Il m'a embrassé. Et Merlot, c'est 2 morceaux de bois, gros comme ça, là, même pas. Hein. Tournés en croix, là, qui ont calé des blocs gros comme la table, là. Ouais, d'ailleurs, les bois, quand on l'a sorti, il les a réclamés, je suis sûr qu'ils sont encore chez lui, les bois. Et les morceaux de bois, j'avais été le voir, moi, quand il était sorti, 2 ou 3 jours après, là, qu'il était revenu de l'hôpital. Il m'avait fait voir, il m'a dit, Pierrot, tiens, j'ai mis ces bois de côté, regarde un peu ce qui me tenait. Alors, je suis arrivé, qu'ils les avaient trouvés là, à cet endroit, j'avais été faire monter le poste. Et quand je suis arrivé, ils les avaient déterrés, pas déterrés, ils les avaient trouvés. Et là, ils étaient coincés dans des bois, de toutes les façons. Il y en avait un mort, l'autre vivant. Et il ne pouvait pas se bouger tellement qu'il était enterré. Il a fallu couper un bois, et c'était très difficile pour couper un bois. Il a fallu que j'ai une idée. J'ai coupé un bois qui m'a assez difficilement. Il a fallu une idée parce qu'on voulait le mettre dans un tuyau ovale, le vivant. Mais c'était pas possible. Tous les bois étaient touchés. Il pouvait s'appuyer un peu par un bois. Et alors il fallait, pour le faire coucher, il voulait le tirer, mais on ne peut pas le faire passer. Alors j'ai fait comme une charpente, vous savez qu'on fait avec les charpentes. Et j'ai coupé le bois et on a pu le coucher. Et il n'a pas pu le tirer avec des ceintures et tout, mais il n'y avait rien à faire. Il était pris, il avait les jambes, une jambe prise, la jambe droite, dessus des bois, et des bois de chêne, c'était en plein hiver, en 41, je crois que c'était. Il a fallu couper ces bois un par un. Et jusqu'à la fin, qu'on a pu le sortir, ce qui nous a demandé très longtemps. Et lui, il était obligé de tenir la main du mort pour... Et comment s'en est-il tiré, ce jeune homme? Ben, il a eu la jambe... On lui a coupé la jambe après, quoi, quand on l'a vu. Il est sorti. Et l'autre, on l'a dégagé. Il était mort. Et celui-ci, on a resté longtemps pour le sortir. Enfin, on l'a vu vivant quand même.
il est tombé un rocher qui tombe sur le pied là. Il y avait un bois, et puis alors ça a coincé le doigt de pied sur le bois. Et ça y a coupé le doigt de pied comme ça, là, hein, comme il faut, puis alors on touchait le doigt de pied à partir d'un... Ça a giclé, comme ça le sein. Et moi je me rappelle toujours, Nano il disait, regarde le petit jet d'eau. Il est pas mal, hein. Il était dur, vraiment, il était dur, c'est vrai. Et on travaillait à 3 équipes là. Moi j'étais du soir, de nuit, et moi j'étais avec un nommé Condon. Et moi j'étais la troisième équipe au fond. Il y avait 2 équipes au-dessus, nous qui travaillions. Nous avions bien fait des plafonds, on a bien tout arrangé, mais je ne sais pas comment que c'était. Et qu'est-ce que ça veut dire, nous avions bien fait les plafonds? Pour barrer, pas parce que les autres travaillaient au-dessus. Oui. Il fallait arrêter les déblais qui un rocher passé ou quelque chose. Et nous avions bien. Je ne sais pas comment qu'il a passé un rocher ou s'il est tombé. J'ai beau chercher et tout faire. Ben, ce rocher, mon camarade m'a dit attention, Louis, je me baisse. On s'est passé dessus. Il a été au fond, il a cassé la roue du chariot qui était comme des roues chemin de fer. Hein. Il a cassé. Monsieur m'a attrapé moi. Inutile de vous dire que je ne serai pas là aujourd'hui. Oui. Ça fait parler drôlement, mais enfin, c'était que je me souviens. Tiens, il est exactement midi. Et au même moment, on scrutait toujours la tête du chantier. On a vu qu'il se produisait un éboulement. Et le chef de poste l'a bien vu, nous a crié sauf qu'il peut, les gars, sauvez-vous. Il a vu arriver la masse de rochers et un souffle, il s'est produit un gros souffle, mais qui a été freiné un moment au fond du plan. Ça a été freiné par qu'il y avait au fond du plan, il y avait un mur. Ça a été freiné pendant un certain temps. Le gaz a eu le temps de s'accumuler là derrière. Il n'a pas été libéré tout de suite. Et on s'est sauvé. Moi qui étais un des plus jeunes là, j'ai réussi à passer entre les bennes, entre le convoi de Berlin. Et M. Borel, le chef de poste, et Delors ont essayé de suivre derrière. Mais le gaz qui a été plus fort a été libéré et nous a rattrapés en route. Il a rattrapé d'abord Delors et Borel. Et moi, j'ai eu le temps de prendre de l'avance. Oui, mais Badon, qui avait entendu la déflagration, qui avait 200 mètres d'avance sur nous, était descendu au fond du puits. Était déjà descendu. Et moi, je suis descendu, arrivé là, j'ai eu un petit peu d'air respirable, parce que le gaz était déjà là, je sentais en courant le gaz. J'étais gêné. Et je suis descendu jusqu'au fond, et j'avais une hantise. Je disais, bonsoir, pourvu que tu arrives au fond du puits, qu'il y ait quelqu'un qui puisse te donner la main pour sauter dans la cage et te sauver. J'avais peur de flancher avant d'arriver au fond du puits. Et à peu près à 100 mètres du fond du puits, j'ai trouvé un vieux bonhomme qui remontait avec sa lampe à gaz. J'ai pensé, vous savez, l'esprit de conservation, tout de suite, la nappe de gaz va peut-être stagner là, elle ne va pas s'élever. L'essentiel était que vous ayez le nez. S'élever, voilà. Oui, mais alors, alors, j'ai monté par-dessus la cage et puis j'ai commencé à m'agripper par les parois du puits. Je suis monté, je ne sais pas ce que je suis monté, mais la cage, ils étaient loin, déjà 7-8 dans la cage. Oui. Ils étaient 7. Eh bien oui, il y avait Popol de Noël. Vous étiez 7 dans la cage. Il y avait... Bon, moi j'ai passé par-dessus la cage je démarrais toujours pas. Et je suis monté par les parois du puits. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être 20 mètres, je sais pas exactement. Peut-être pas. Et finalement, la cage a démarré. Les gars m'ont crié, méfie-toi, ne te fais pas couper par la cage. La cage a démarré. Non mais... Et tout doucement, tout doucement. ouais. Et au contraire, Par manque de pression, je suis par sûre. manque de pression, quand elle m'a récupéré par le puits, elle s'est On a arrêtée. eu un passage à vide. Et les gars qui étaient dedans se sont accrochés par les parois du puits Par pour la soulager. les câbles qui allaient alimenter la salle des pompes, c'était des gros câbles comme ça. Et alors Pierre Charbonnet nous a dit, allez, on prenait, vous savez, on se relevait le corps déjà de la cage. Oui, ça nous ça a permis soulageait. de gonfler un peu. Et puis alors on est vraiment parti après pour l'arrivée à l'étage 515 en dessous. Oui, c'est 5. Hein. Et alors Et là, là, il n'y avait plus de gaz. non, on l'avait plus là, mais il montait derrière. suivait, il On nous sentait suivait déjà, derrière. ça nous Il piquait nous dans la bouche la poussière et tout. Hein. Et alors à l'étage 515, et eux, ils étaient sur le toit de la cage. Ils ont sauté. Et nous, ils nous a arrêtés le puits. Le puits, on a dit non. Eux, ils sont sautés tout de suite dans la galerie. Ça On a passe dit, vite, bon vous sang, savez. une faute d'inattention, qu'ils ne redescendent pas au fond. Alors, il nous a relevés d'un seul coup, et puis là, vraiment, inutile de vous dire, on s'est jeté dans la galerie, il y a les 4 qu'on était en dessous, il y en avait 4 dessus. Hein. Et oui, On s'est quand jeté, et les puis- gars ont vu que j'étais monté, ils ont essayé de faire comme moi, s'élever par le puits, dire bon, si Oui, la nappe mais- de gaz reste en dessous. Donc,
Les 8 qui étaient là ont été On était sauvés. Alors on Et est quand pas... la- Et évidemment, la cage est redescendue, On il a a envoyé arraché tout la de cage suite. tout de On a suite. dit la aux cage. gars, envoie vite au fond. Hein, et Ça a plus ça répondu. répondait plus, Ça a plus on les répondu. entendait plus cueillir. Non, non. On a entendu un peu au départ quand Ouais. on montait, mais après vraiment on les a plus entendus. En avant de nous, dans, Il y avait- dans un chantier d'avancement ici, il y en avait avait deux. il y avait deux gars qui Il y a nommé travaillaient. Bernard Oui, et Bernard et Knox. Knox. Knox, Il y c'est un avait gars qui avait 7 enfants. 7 gosses. Il y avait 7 gosses. Et eux n'avaient aucune issue Il y de a aucun secours. espoir, hein. Il fallait qu'ils passent sous le lieu du dégagement. Ils ont essayé de venir. Vous savez, ils à se la rencontre. rapprochaient seulement du. Oui, ils sont approchés. Et le gaz a été sur le puits. Ils Tout étaient- d'abord, il n'est ils pas venu tout de suite dans la galerie, il est venu progressivement. Et le gaz les a refoulés, jusqu'à les a acculés contre la tête de chantier. C'était la Ils n'ont pas pu aller plus Non, loin. non, ils n'avaient aucun espoir. Là, vraiment, Du ceux-là, reste, là, l'ingénieur des mines me disait, les deux, on a là, ils l'impression que ce étaient- sont eux qui ont le plus souffert. non, oui. Ils ont essayé de respirer de l'air Ils ont cassé la comprimé, colonne, vous ils savez, ont pour essayé de faire- respirer. Parce qu'ils ont eu une petite poche de gaz d'air. Tant qu'ils ont eu c'était respirable, ils ont vécu. Puis ils se sont sentis acculés, quoi. Il n'y avait rien à faire, ils ne pouvaient pas Il revenir. n'y a aucun espoir pour eux. Faudrait leur Après, faire c'est un fini, il fait plus attention, mais. On les Oh là, retournerait. pas du tout. Du reste, Mais même je retournerai, moi ça me fait rien. Moi Oh non là là, ça me descendrait là même, n'importe quel puits qu'il puisse y avoir, j'y descendrai. On a que ça nous rajeunit de 20 ans. là. faut dire qu'on n'avait pas le choix à l'époque aussi. Il y avait que ça. Ça, y a- Nadal, il y avait Nadal. Oui. Nadal, C'était dans quelle année ça? oh, c'était après la libération, là, quoi. En 47. Là, ils sont descendus du poste du soir. Nous étions montés du matin. Et c'était une enfoncure qu'on appelle chez les mineurs, quoi. C'est un plan incliné. Et il avait un barrage au fond de son travail qui ne devait pas passer. Quand il y a un barrage cloué dans les mines, il ne faut pas le dépasser. Et je ne sais pas par quel hasard, ou s'il avait besoin de quelque chose, il a dépassé ce barrage. Et s'il a dépassé le barrage, il y avait l'oxyde de carbone, il est tombé là. Et il n'était pas loin, il était là comme vers la porte. Alors, il était 3 mètres, 4 mètres. Et pas son camarade, un jeune mineur qui avait là, a voulu lui porter secours, il croyait qu'il était tombé. Il est mort aussi. On a pu les sortir avec des appareils de sauvetage, quoi, les appareils. Je ne me souviens pas du nom tout à l'heure. Enfin, les appareils respiratoires, quoi. On les a sortis tous les deux. On a bien fait le mouvement respiratoire, mais il n'y avait rien à faire. Pourtant, ils n'ont pas resté tellement longtemps. Ils respiraient bien quand on les faisait marcher, mais on n'a pas pu. Ils ont été morts tous les deux. C'était Nadal. C'était bien un peu leur faute, et des chefs aussi. Parce que s'ils avaient installé leur colonne, ils avaient ce qu'il fallait pour le faire, et ils ne l'avaient pas fait. Et ces colonnes, à quoi servaient-elles? Et c'est une colonne d'air c'est des tuyaux ovales qui étaient de la grande, qu'un homme passait dedans pour emmener l'air vers les chantiers. Et ils étaient au fond de ce machin, il y avait les tuyaux et tout, ils n'en avaient pas installé un. Et rien, c'est une chose qu'ils auraient dû faire, ça. Et s'ils avaient eu fait ça, ils ne seraient pas été morts, sûrement. Comme quand on descendait de 515 à 620 dans le cuivre, dans le tonneau, là. Là, oui, Là, c'était c'est encore déjà assez plus pareil, là. C'était plus impressionnant. C'est plus pareil quand tu descendais dans ce tonneau, là. Là, c'était plus la même. Bah, c'était pareil, on avait l'habitude, on rentrait même plus dans le tonneau, hein. On se tenait sur le bord, là, du tonneau, et on arrivait à faire les couillons. Et puis tu as les rats à côté qui tiennent compagnie. Des fois, ils grimpaient dans les culottes. Les cafards. Et la poussière qui tombe. Après, on dit qu'on ne sait pas bien se tenir à table. Seulement que si j'avais eu notre métier, je n'aurais pas été mineur. Mais c'était comme ça, il fallait bien prendre ce qu'il y avait à faire. Ouais, je ne craignais pas le travail de la mine. Je n'ai pas eu
vais à m'en plaindre. J'ai gagné ma vie quand même, bien tranquillement, quoi, mais sans faire fortune. Mais enfin, on a mangé du pain quand même, quoi.